Appel patriotique, appel patriotique face à la situation chaotique des étudiants congolais à l'étranger. Mercredi 17 mars 2019, journée pays mort. Mes chers compatriotes, l'heure est grave et la minute gravissime. Nous sommes saisis par une information poignante. Il y a des jeunes Congolais qui ont rêvé, comme tous naguère, de se réaliser à travers de solides études à l'étranger et qui sont malgré eux réduits à une indignité mélancolique loin de la terre congolaise. Au Maroc, à Cuba, en Russie, en Ukraine, en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, au Bénin et dans de nombreux pays à travers le monde, la condition sociale de la jeunesse estudiantine congolaise en formation à l'étranger est accablante. Cette situation doit interpeller toutes les couches de la société congolaise. Il s'égrène un chapelet de tribulations existentielles sans nom et un cortège de malheurs que subissent nos enfants, nos frères et nos sœurs. Dans des contrées lointaines où l'hospitalité n'est pas forcément une valeur cardinale. Des images particulièrement douloureuses et révoltantes des étudiants congolais à l'étranger, abusés par le pouvoir de Brazzaville, font le tour du monde à travers la toile. Celle-ci contraste avec les images du clan au pouvoir qui s'exhibe au milieu des fêtes familiales dans la splendeur de leur imbécilité souveraine. Si ce ne sont à travers des révélations scandaleuses d'achats compulsifs d'immeubles en Europe ou en Amérique avec l'argent du trésor public congolais. Le régime de Mpila organise à dessein la dévastation de la jeunesse et donc de l'avenir de notre Congo. L'incurie, l'incompétence et surtout l'irresponsabilité du pouvoir autoproclamé sont ici manifestes. En envoyant à l'étranger des étudiants congolais, sont assurées les conditions sociales et boursières de leurs études, le gouvernement autoproclamé de Brazzaville a mis en danger de mort nos enfants, nos frères et nos sœurs. Sassou Nguesso Denis sera tenu responsable à titre personnel des malheurs qui risqueront de s'abattre sur la jeunesse congolaise déportée à l'étranger pour l'éloigner des foyers nationaux de contestation. Il nous faut agir en dénonçant devant les organisations internationales le sort fait à la jeunesse estudiantine congolaise. Pauvre jeunesse qui rêvait comme nous autres autrefois d'apothéose, mais qui se retrouve clouée au pilori avec un catalogue d'inexprimables dénûments, non-paiement de bourse, non-paiement de frais scolaires,
confinement comme du bétail dans des chambres de cité universitaires, expulsion des facultés et instituts universitaires, année blanche en cascade, absence de gîtes et de couverts et risque de prostitution comme moyen de survie. Au mépris des accords de coopération passés avec les pays d'accueil ou directement avec les universités étrangères pour l'accueil des étudiants congolais, le gouvernement affirme, orbi et torbi, que la bourse n'est pas un droit. Allons donc enseigner à ce pouvoir que le droit à l'éducation est un droit fondamental à valeur constitutionnelle. En effet, après avoir organisé avec grande pompe le départ de ces étudiants à l'étranger, avec des slogans de victoire propres au régime impopulaire et antidémocratique, le gouvernement autoproclamé du Congo a tourné le dos à la vie et à l'avenir de nombreux jeunes Congolais qui vivent leur abandon comme de la déportation. Comment ose-t-on rêver sortir notre pays de son sous-développement chronique sans parier sur une jeunesse formée, experte et dynamique? Comment peut-on rêver debout d'émergence sans un capital humain qui maîtrise des savoirs? Nous ne dirons jamais assez que des dirigeants qui ont pu arrimer leur pays à la croissance et au développement ont avant tout fait le pari d'une jeunesse bien formée et qualifiée. La couardise des couches de la société congolaise tétanisée par des basses besognes du régime et sa brutalité légendaire sont telles que nul ne peut interpeller au Congo le gouvernement sur cette question brûlante de nos jeunes étudiants en souffrance. En effet, aucune autorité politique, religieuse, aucun intellectuel, ni des parents biologiques de ces malheureux étudiants, bref, aucune autorité exerçant un quelconque magistère moral n'ose rompre ce silence de cimetière. Nous, Congolais, sommes saignés aux 4 veines de notre honneur. Pendant ce temps, la radio et la télévision dites nationales, aux ordres du pouvoir, diffusent à répétition les images de M. 8% en villégiature à Edou, en voyage au Sénégal ou au Rwanda, ou alors en campagne pour de nouvelles élections truquées en 2021. En somme, Sassou Nguesso Denis invite les Congolais à vivre durement depuis son hold-up électoral de 2016 pour vivre mieux en 2021. Peuple congolais, il va falloir marcher au levant et prendre le taureau par les cornes. 40 ans d'immobilisme, d'abaissement des Congolais, réduits à la mendicité, ça suffit. Le chômage grandissant, ça suffit. Les pénuries chroniques, ça suffit. Le manque de soins adéquats dans nos hôpitaux, ça suffit.
le dernier rang des pays civilisés, ça suffit. Ce mercredi 17 avril 2019, paralysant le Congo à travers une journée pays mort. Chacun reste chez soi. Et vous, les hommes en treillis, au lieu de veiller à la sauvegarde des prébendes et des positions sociales acquises dans un océan de misère, à la sauvegarde de vos soldes payés en temps et en heure, tandis que les travailleurs croupissent sous des arriérés de salaire, les retraités cumulent 15 mois sans pension et les étudiants totalisent 27 mois à l'étranger sans bourse. Je dis bien 27 mois sans bourse pour étudier sereinement. Au lieu de garrotter le Congo, de trahir votre serment et la République en servant loyalement un homme qui vous engage perpétuellement dans le crime et l'abomination, vous devriez, au nom des baïonnettes intelligentes, briser les chaînes de votre servilité et déposer ce régime. N'entendez-vous pas les échos de vos frères d'armes en Algérie ou au Soudan? L'honneur militaire et la dignité du peuple congolais vous commandent à tourner vos yeux sur la vraie fonction de l'armée, à savoir protéger la patrie, délivrer le peuple, briser les chaînes partout. Faites-nous l'économie du sang versé par le peuple en déposant au petit matin ce régime mourant qui martyrise la jeunesse estudiantine de ce pays. Seul capable de relever les défis politiques et économiques de notre belle nation. Jeunesse congolaise, osez prendre votre destin en main pour des lendemains meilleurs. De ce régime honni à la virilité retardée, vous n'obtiendrez rien comme vos pères et mères. Donnez à vos souffrances une issue vers la lumière. Daignez dissoudre vos animosités et désarmer les haines réciproques pour créer une république nouvelle. Dénoncez partout, dans vos villes, dans vos pays d'études, le traitement que Sassou Nguesso Denis vous inflige. Mes chers compatriotes, jusqu'à quand la nation sera-t-elle continuellement une nation serve aux ordres de Sassou? La peur doit changer de camp. La raison bégaye et l'imposture se hisse au pinacle lorsqu'on sait que ces dirigeants incompétents ont tous gravi les marches de l'échelle sociale grâce aux études payées par l'État congolais à travers un système éducatif qui faisait la fierté de l'Afrique. En effet, il est des lustres et des décennies où les fils de ce pays, le Congo, quelles qu'en fussent leurs origines, étaient promis à un avenir radieux à travers le moule, le creuset de l'éducation nationale. Il suffisait d'être méritant pour des fils de paysans, de pêcheurs, d'ouvriers, pour devenir ingénieurs, architectes, médecins, pharmaciens, professeurs, militaires et autres.
gravir l'échelle sociale par les études a été le lieu commun des générations et des générations des Congolais. Ce modèle de cohésion sociale et de politique d'éducation a été vidé de son contenu par ceux-là même qui ont massivement bénéficié de ce modèle au regard de leurs origines sociales. Il n'est un secret pour personne que ces délinquants en col blanc qui nous dirigent envoient aujourd'hui leurs enfants faire des études dans des universités plus prestigieuses à travers le monde. Il n'existe point d'échelle de dignité humaine entre les familles régnantes du Congo et les autres Congolais dont l'ascenseur social est devenu un leurre. Chers compatriotes, peuple congolais, quelle autre catastrophe naturelle attendons-nous pour mettre un terme à cette vaste entreprise de dévastation nationale? Les élèves congolais sont entassés par centaines dans des salles de classe sans table bon. La seule université du Congo, l'université Marien Ngouabi, est très démunie, surpeuplée et les enseignants maltraités. À l'étranger, nous rappelons que nos étudiants sont à 27 mois sans bourse et ceux qui ont daigné protester, comme à Cuba, ont été livrés aux chiens. Les révélations sur les biens mal acquis et l'argent dissimulé dans les paradis fiscaux s'accumulent de jour en jour. Jeunesse congolaise, quelle autre indignité de ce pouvoir méprisant attendez-vous pour prendre en charge votre destin? C'est pourquoi la lutte en vue de la chute de la dictature est légitime. C'est pourquoi nous devons massivement participer à la journée internationale de soutien aux élèves et étudiants congolais ce mercredi 17 avril 2017. La situation misérable de nos étudiants impacte tout notre avenir à tous. Aussi, nous invitons les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les syndicats, les partis politiques, la société civile à observer scrupuleusement la journée Pays Mort ce mercredi 17 avril 2019 en restant tout simplement chez soi. Envoyant ainsi un signal fort à ce régime sourd aux souffrances de la population. À l'étranger, protester derrière les claviers ne suffit plus. Congolais de tous les pays, organiser des sit-ins devant les représentations de l'UNESCO ou de l'UNICEF, à l'issue desquels nous déposerons un mémorandum au secrétariat de ces organisations internationales sur le traitement inhumain que le régime de Brazzaville inflige à nos jeunes. En France, pays qui compte plus de 100 000 Congolais, nous avons tous un proche qui souffre de ce régime détestable. Soyons nombreux
au sit-in qui sera organisé devant le siège de l'UNESCO à Paris, avenue Saxe, ce mercredi 17 avril 2019, dès 14 h. L'heure de la libération a sonné. Notre victoire est proche et certaine. Ingeta, Ingeta, Ingeta.